Bonjour à tous amis dégustateurs, bienvenue pour les vins alors, de la semaine et de ce week-end un peu particulier, week-end de vote. Alors, après avoir été faire notre devoir citoyen, je donc vous commente un peu les vins du week-end. Alors, on s'est préparé en fait pour les résultats de ce soir et on a ouvert de bien jolies choses. À commencer par ce Meursault du domaine Henri Germain de Jean-François, et c'est le millésime 2017. Alors, très beau Meursault, voilà, moi j'aime beaucoup les vins Jean-François quand ils sont comme ça, un nez d'une pureté, pas une once de réduction, parce que ça arrive un peu sur les vins Jean-François. Là, non, c'est pur sur la poire, c'est incroyable. Ensuite, on a des belles notes, alors un petit peu noisette, une petite pointe de brioche beurrée, et puis des belles notes de chèvrefeuille, de tarte citron, sur un fond plutôt amande crayeux. Voilà, c'est très beau, très pur, et la bouche est superbe, droite, fraîche, hein, on est en 2017, hein, on sent le millésime frais. Et puis, alors, oui, 2017, ça manque un peu de fond, c'est clair, voilà, ça manque un peu de profondeur, voilà, pour être un grand vin. Mais c'est un superbe Meursault village. La finale est fraîche, il y a un petit côté friand, on est toujours donc sur ce côté poire, la poire assez pure, les notes tarte citron, chèvrefeuille, la petite pointe un peu beurre brioche et ce fond d'amande de craie. C'est très joli, c'est droit tout du long, voilà, harmonieux, bref, très joli Meursault village que ce vin de Jean-François. Ensuite, ensuite, on a ouvert ça, un domaine domaine que j'aime bien, moi, et c'est leur Saint-Joseph, et c'est l'Olivet, et c'est dans le millésime 2018. Alors, un joli vin, une fois de plus, avec un beau nez très syrah sur le cassis mûr, assez puissant, assez expressif, hein, assez mûr, on sent que c'est un millésime chaud, mais pas de note d'alcool plus que ça. Cassis mûr, ensuite les notes plutôt olive noire à la grecque, là, voilà, assez marquées, sur une petite pointe de poivre très agréable, et puis un fond plutôt fumé, âtre, voilà. Ensuite, bouche puissante, voilà, on est en 2018, c'est mûr, c'est puissant, c'est ample, mais ça reste très équilibré tout du long. Et puis, même presque une petite fraîcheur en finale. De beaux tanins soyeux, c'est dense, c'est soyeux, c'est puissant, voilà. Sur ce millésime, on a un côté assez puissant. Belle finale, donc cassis mûr avec un petit côté gourmand, les notes d'olive noire, la grecque, la petite pointe un peu bacon. On avait aussi un petit côté, oui, bacon grillé qui était là. Fond plutôt âtre, fumé, voilà. Bref, une jolie Syrah avec tous les marqueurs qu'on peut y retrouver. Peut-être pas, à l'ouverture il y avait la violette, mais elle a assez vite disparu. Au bout de 2 3 heures, on était vraiment cassis. Ensuite, plutôt le côté olive noire à la grecque, olive noire là, un peu confite. Les notes un peu bacon grillé, effectivement, animal, et le fond, la petite pointe de poivre, et puis le fond fumé, voilà, classique. Ensuite, alors, c'était intéressant. Du coup, après, on a ouvert ça. Une côte rôtie brune et blonde Gigal 2012. Alors, je dirais que. Alors, on a presque les mêmes marqueurs, évidemment. Mais alors, beaucoup plus atténué, plus harmonieux, c'est moins puissant. Le vin a 10 ans, ça se sent. C'est joli, c'est bien fait, comme toujours. Quand on a envie d'une petite côte rôtie sympa, cette brune et blonde, c'est toujours bien fait, c'est bon. Voilà, joli nez de cassis. Ensuite, on a les notes de poivre et puis d'un peu de réglisse. La petite pointe un peu bacon, viande grillée, viande rôtie. Sur un fond plutôt là, fumé avec un très léger mocha. Voilà, c'est cohérent, la bouche. Alors la bouche elle est plutôt corpulente, pas énormément de matière, pas mal de fraîcheur dans cette côte rôtie 2012, hein, c'est assez frais, droit, on sent cette vivacité et on va dire qu'il y a les teints de jolie densité qui l'enrobent tout juste. La finale est fraîche, une jolie persistance, cassis mûr, le côté un peu poivre et puis réglisse, les petites notes un peu
on va dire viande grillée, bacon grillé, sur un fond plutôt, on va dire léger mocha. Voilà. C'est joli, c'est très bien fait, c'est joli, c'est la côte rôtie comme on aime. Ensuite, hop, sur le poulet dominical, on a sorti ça un Volnay de l'ami Jean-Pierre, donc du domaine Boyau, et c'est les Champans, et c'est à nouveau 2012. Enfin, c'est normal, hein, pas mal de 2012 en cave pour les 10 ans du millésime. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Un nez assez discret au final, même après 12 heures, hein, même ce matin, ouvert hier soir, goûté ce midi. Était discret à l'ouverture, il est resté assez discret. On est plutôt sur la cerise, voire avec des petites notes aussi de myrtille, que je trouve pas si souvent sur les champans. Ensuite, on a des notes d'épices plutôt réglissées. Alors, la pointe classique de ronce sous bois de fraîcheur, assez marquée, sur un fond entre noyau et très léger mocha aussi. Mais alors, pas le mocha d'élevage là. Le mocha qui arrive souvent sur les côtes de Beaune, qui arrive à maturité après un long moment. Souvent, on a ce petit côté un peu champignon et mocha, champignon ou mocha, champignon et mocha. Là, on est doucement, ça arrive. On sent que ça arrive. La bouche est corpulente, elle est à nouveau assez fraîche, hein, on sent la fraîcheur, avec une matière qui l'enrobe tout juste, matière soyeuse certes, c'est plein, c'est dense comme toujours sur Champan, et c'est même assez puissant. Ça m'a même surpris. D'habitude, Champan n'est pas un vin que je projette comme étant un vin puissant. Là, sur ce 2012, peut-être à cause de cette acidité un peu tonique, j'ai trouvé le vin surtout en finale. Tout d'un coup, il y a un coup de peps qui arrive, assez puissant. Là où d'habitude, c'est un petit peu plus subtil, Champan. Voilà. Un joli Champan, mais pas mon millésime préféré et de Champan, j'entends. Et bien, mais si vous en avez, gardez-les, que, à mon avis, il y a encore un peu de temps sous verre et il va gagner encore en subtilité. Voilà. Et puis pour ce soir, pour fêter, pour fêter, je ne sais pas si malheureusement j'ai peur qu'on n'ait pas grand-chose à fêter ce soir, mais bon, qu'importe, ça c'est un autre débat. Si ce n'est de rester en démocratie. J'ai ouvert ça, donc ce sera soit pour fêter, entre guillemets, soit pour se réconcilier, soit pour oublier, enfin je ne sais pas. Un Sancerre de chez donc Vincent Pinard, et c'est le Grand Chemarin, toujours 2012, hein, comme je vous ai dit, hein, les millésimes 2012, voilà, sont en cave, enfin je les sors, je les ai rapportés. Alors, qu'est-ce que ça donne ce Chemarin? Alors, Chemarin, c'est un beau cru, Grand Chemarin, Petit Chemarin, là c'est Grand Chemarin, beau cru chez Vincent Pinard à Sancerre. Et là, voilà, le vin est arrivé, je pense, au début de maturité. On peut commencer à les ouvrir pour en profiter pleinement. Oh, zut, j'en ai mis partout. De ce joli vin. Au nez, alors, au départ de pommes. Vraiment de pommes, pommes golden, pommes rainettes. Voilà. Ensuite, des petites notes un peu plus citronnées. Qui sont un petit peu plus citron. Et puis, les classiques notes fraîches, végétales du Sauvignon. Alors là, ici, assez légère, pas tellement buis, vous savez, souvent c'est buis. Là, buis acacia, un petit peu acacia, mais on est plutôt sur la feuille humide, le sous-bois. Voilà, c'est plutôt déjà évolué. Une petite pointe, allez, de fruits jaunes mûrs, qui est très agréable, qui a un petit côté gourmand. Et un joli fond, je dirais assez tourbé. Oui, tourbé, voilà, un peu terpénique, un petit peu résine, un petit peu tourbé, mais surtout tourbé en fait. Hein. Alors, en tout cas, c'est très élégant, très joli, très friand. Mm. Ah ouais, la bouche est très classe. La bouche est très classe. Alors, c'est droit à l'attaque, puis il y a de l'amplitude, jolie matière, dense, concentrée, pleine, qui prend vraiment bien la place, elle est précise. Elle enrobe une belle fraîcheur qui tend le vin tout du long, qui donne de la profondeur. C'est assez presque cristallin, j'allais dire, mais non, il y a un peu trop d'épaule pour avoir ce sentiment-là, parce qu'il y a un peu d'épaule dans ce vin, on le sent. La finale est fraîche, effectivement, c'est presque puissante, hein, elle envoie, mais ça reste tout ça avec de la délicatesse, de la classe. Et on est toujours sur la pomme, après les petites notes un peu plus citronnées, le côté végétal avec le sous-bois, la feuille humide, la feuille froissée là un peu, et ce fond tourbé très, très élégant,
de roche aussi. En bouche, c'est un peu plus roche, un peu plus crayeux. Voilà. En gros, un très joli senseur. Enfin, moi, j'aime beaucoup les vins de Vincent Pinard parce qu'à la fois, on sent que c'est mûr, mais il y a de la tension, il y a de la profondeur. La matière est diaboliquement précise. Voilà, moi, j'aime beaucoup. C'est très élégant, c'est très classe. C'est très harmonieux aussi. Hein, c'est pas non plus, ça va pas dans tous les sens. On sent très bien que le vin a une direction. On sent que voilà, on sait où il veut aller, où il nous emmène. Par contre, il prend le lead, hein, en bouche. Alors, il prend le lead, il vous emporte ce vin. Voilà, mais dans une direction, enfin voilà, bon, bref, vous aurez compris, j'aime beaucoup les vins de Vincent Pinard. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut!